Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, Mariatou Koné, a été reçue en audience le mardi 1er juin 2021 au siège de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire par son éminence, Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, selon Madame la ministre, il était question d'abord de confier son ministère aux guides religieux, ensuite mettre les guides religieux en mission afin de faire de l'école ivoirienne une école de qualité et de mérite. Et enfin, demander aux guides religieux de contribuer activement aux états généraux de l'école et de l'éducation annoncés lors de sa prise de fonction. Madame la ministre Mariatou Koné s'est dite satisfaite de cette audience. Je viens de prendre les rênes du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et donc là, je suis venue rencontrer l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire parce que c'est un partenaire de l'Éducation nationale. Nous avons des écoles confessionnelles. C'est avec joie que nous sortons de cette rencontre et nous avons d'ailleurs féliciter l'Église méthodiste unie pour sa contribution depuis 1926 à la formation, au renforcement des capacités, à l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Le bishop Benjamin Boni était accompagné de ses plus proches collaborateurs, pasteurs et responsables laïcs de l'Église, ainsi que les premiers responsables de l'éducation au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le bishop n'a pas manqué de montrer sa satisfaction pour ce partenariat entre l'Église et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Aussi a-t-il engagé l'Église à soutenir ce ministère dans ses efforts pour le bien-être de l'école en Côte d'Ivoire. Pour l'Église, au-delà de l'enseignement général, il y a l'enseignement des valeurs axiales de la vie, connaître Dieu, vivre selon le plan de Dieu, développer des relations de qualité avec le prochain au sein de la communauté. C'est donc tout cela que l'Église s'efforce d'enseigner d'année en année. Donc l'Église est partie prenante, n'est-ce pas, de cet effort qui va être fait. Et que le Seigneur consolide notre partenariat et tout cela au bénéfice de notre chère Côte d'Ivoire et que le nom de l'Éternel soit loué. Il faut savoir que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, est en charge de ce ministère depuis le 12 avril 2021, date de sa prise de fonction. Le département de l'environnement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a procédé le mardi 1er juin 2021 au lancement des activités de la deuxième édition de la semaine de l'environnement dans la sous-préfecture de Lopou à Dabou. Cette semaine de l'environnement qui a pour thème « La santé de la nature, c'est notre santé » a démarré avec l'accueil des officiels et la cérémonie d'ouverture, une cérémonie au cours de laquelle le très révérend pasteur Pierre Amon Aka, au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a invité les populations à s'impliquer dans la préservation de l'environnement. Si nous voulons vivre longtemps, nous devons prendre soin de notre environnement, c'est-à-dire des éléments avec lesquels nous vivons dans notre cadre de vie. Si nous avons la crainte de Dieu, nous devons également avoir la crainte de ce que Dieu a créé. Parce que tout ce que Dieu a créé, il dit que ces choses sont bonnes, même jusqu'à très bonnes, parce que ce sont des éléments qui sont utiles à notre survie.
Le préfet Koutouan Sévérin, sous-préfet de Lopou, dans son intervention a exhorté les populations à prendre une part active dans cette semaine de l'environnement et contribuer chacun à son niveau à la protection de l'environnement. Je voudrais donc appeler les populations de Lopou à contribuer chacun à son niveau à protéger l'environnement. Aujourd'hui, nous parlons d'économie verte. Nous parlons de développement durable. Le développement durable repose sur la sauvegarde de l'environnement. Dans les années passées, on ne parlait pas de développement durable, on détruisait pour se développer. Aujourd'hui, il faut protéger, il faut sauvegarder l'environnement pour se développer. C'est très important. Alors je vous demande de tenir compte de l'environnement dans toutes vos actions. Le chef du village de Lopou, le ministre René Dibi, la directrice régionale de l'environnement, Daniel Nyakabi, et le professeur Adjoa Ruth Pascal, entre autres intervenants, ont tour à tour attiré l'attention des populations sur l'urgence de préserver l'environnement pour la santé de tous et de chacun. Cette semaine de l'environnement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à Lopou prend fin ce samedi 5 juin 2021 et sera ponctuée par des activités de planting d'arbres, de ramassage d'ordures et de consultation médicale. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est fort de ce commandement biblique en Exode 20, verset 12, que les mères ont été célébrées au siège de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire le mardi 1er juin 2021. À la faveur de cette célébration des mères, les femmes employées de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont été honorées en présence de son éminence, Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au nom de toutes les mères du siège de la conférence, Madame Marie-Madeleine Pété, journaliste presse écrite, à Écho de l'Espérance, a remercié tous les hommes de la conférence pour les présents. Votre geste nous va droit au cœur. Et nous voulons prier que vous soyez toujours prospères, que vous soyez ceux-là même qui font notre joie chaque jour. Nous sommes véritablement reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse. Le bishop Benjamin Boni a recommandé toutes ces mères et leurs familles à la grâce du Seigneur. Plusieurs d'entre elles n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction et de formuler des vœux à cette occasion. En ce jour de la célébration de la fête des mères, maman, soyez des mamans fortes, soyez des mamans braves, quel que soit ce qui se passe, et Dieu fera ce qu'il a fait pour vous. Bonne fête, maman. Nous savons tous l'importance qu'est une mère dans une famille et même dans la société. Et célébrer la mère qui est porteuse de vie doit être quelque chose de grandiose et que chaque personne devrait, ne serait-ce qu'au cours de cette journée-là, penser de façon spéciale à sa maman. Celle-là même qu'il a portée dans son sein pendant 9 mois. C'est dans la prière, le recueillement et la méditation profonde autour de la parole de Dieu que les mères des différents services de la conférence ont été instruites au travail, à la sagesse et à l'amour véritable. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, nous ne saurions nous taire devant tant de cœurs souffrants.
Resterez-vous sans rien faire? Fuirez-vous encore nos rangs? Cantique 294 de Gloire à Dieu. Première strophe. L'éruption du volcan Nyiragongo a causé le 22 mai dernier la mort d'au moins 30 personnes à Goma, en République démocratique du Congo, RDC, et détruit de nombreuses habitations, dont celle des églises méthodistes unies. Au nom de toute l'Église méthodiste unie, Côte d'Ivoire et Mussie, nous nous inclinons devant la mémoire des morts. Nous adressons nos condoléances les plus émues à toutes les familles endeuillées et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. Les Mussie portent en prière les autorités de ce pays ainsi que la nation congolaise tout entière. Par ailleurs, dans un élan de solidarité, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire veut apporter son soutien aux victimes du volcan. De ce fait, elle organisera dans toutes ses églises locales une collecte spéciale le dimanche 13 juin 2021. Le montant recueilli sera en totalité remis au gouvernement de la RDC via les services de son ambassade en Côte d'Ivoire. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, dit la parole de Dieu. Ésaïe 63, verset 9a. Que le Seigneur, notre Dieu, vous garde, qu'il vous soutienne, qu'il vous dispose à venir en aide à nos frères et sœurs du Congo. Amen.